Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Minecraft. Donc je vous avais précédemment parlé de mes projets sur Minecraft de construction, projet de map à travers le temps, un projet qui malheureusement est en suspens. Je ne sais pas si je m'y mettrai réellement un jour. Quoi qu'il en soit, ici, donc je vais vous parler d'un serveur que j'ai rejoint il y a quelques semaines, que j'ai rejoint sur invitation d'un ami que je connais, un ami Minecrafter que je connais depuis quelques années, avec qui j'échange régulièrement. Et donc voici donc ce serveur, un serveur en mode survie, enfin n'est pas coutume, comme vous avez dû comprendre déjà. Moi je suis plus habitué au mode créatif, et là c'est un serveur en mode survie et qui plus est en hardcore. Voilà, donc pour moi serveur quand même assez difficile, sachant qu'au début quand j'ai rejoint ce n'était pas en hardcore non plus, voilà. C'est un souci pour moi, mais bon, peu importe. Donc voici ce serveur, donc voici un petit abri que j'ai conçu ici avec de la terre par facilité, parce que la terre, bon, c'est pas c'est un matériau assez facile à obtenir, et qui se détruit à volonté, facilement, à la main. Pas besoin d'utiliser d'outils. Après tout, ça sert à rien de se faire un petit abri temporaire avec des matériaux, ne serait-ce que de la pierre. Ça nous obligerait à utiliser nos outils pour pas grand chose en fait. Des outils qui seraient plus utiles ailleurs. Voilà. Donc voici un petit abri avec des coffres qui sont remplis, vous pouvez voir, voilà. Exactement. Je vous expliquerai le pourquoi du comment de ces coffres et de ce qu'ils contiennent. Donc ce serveur, un serveur sympathique, parce que par rapport au précédent que cet ami m'avait présenté et sur lesquels il avait essayé de m'inviter déjà, celui-ci, les joueurs sont libres de faire les constructions qu'ils veulent, simplement, dans un premier temps, où ils veulent, après exactement, à condition bien sûr de ne pas gêner les constructions des autres, bien sûr. Voilà, c'est normal. Et la suite, en fait, ce serveur est destiné à devenir un serveur RPG, c'est un jeu de rôle en fait, où chaque joueur a une fonction bien précise, bien précise à la base, et puis peut évoluer en fonction des règles qui sont instituées sur le serveur. Voilà, tout simplement. Donc là, la règle est simple, la base est simple, pour l'instant on n'est pas en mode RPG encore, parce que c'est un petit serveur tout récent, et on n'est pas beaucoup de joueurs non plus dessus. Donc chacun construit, fait ses constructions à lui. Et donc vous voyez ici devant moi un château. C'est mon château vieux, un château fort à la base, que j'ai remanié, parce que comme vous pouvez le voir, c'est un château fort qui a des fenêtres sur ses murs, sur ses façades. Donc en fait c'est un château fort que j'ai remanié à façon un peu renaissance, la renaissance genre 14e siècle, voilà, où on reprenait les châteaux forts, les châteaux forts, et on se contentait de remanier pour en faire des châteaux d'agrément, et non plus spécialement des châteaux de défense. Alors ici j'ai conservé
très largement l'aspect défensif du lieu, en intégrant en fait juste le côté agrément à l'intérieur du château, avec bien sûr des fenêtres donnant vers l'extérieur. Donc on aperçoit quelques fenêtres ici, sur cette façade là. Il y en a d'autres également de l'autre côté. Donc ça c'est mon château vieux, c'est moi qui l'ai construit moi-même. Voilà, tout simplement. Et donc c'est la première partie en fait de mon projet sur ce serveur. Sachant que tous les matériaux, il faut le trouver soi-même, puisqu'on est en mode survie, bien entendu. C'est un peu la première difficulté, la principale difficulté. Donc voilà, vous voyez une autre vue du château. Alors on voit à nouveau des fenêtres sur une autre façade de ce château. Et donc vous voyez, donc il y a des tours rondes, une tour carrée pour l'entrée avec une sorte de pont-levis. Voilà. Et donc il y a une rampe d'accès ici même. Voilà. Là qui est en forme d'escalier avec des grosses marches. Bon, voilà, c'est quelque chose qui va être alors pas réaménagé comme ça parce que la forme escalier elle va rester hein, comme ça, mais ça va être un escalier qui va être élargi, voilà, pour donner un aspect plus naturel entre guillemets à la colline, et puis élargir aussi l'accès à cet escalier, sachant que là on a qu'un accès quand même limité, donc ce serait pas mal que cet accès soit élargi en demi-cercle de part et d'autre. Voilà. Donc là vous voyez deux bannières de brigands, un certain nombre de brigands que j'ai dû tuer à un moment donné parce que j'ai vraiment pas eu le choix de devoir les combattre parce qu'ils me dérangeaient, ils étaient sur mon passage. Alors à un moment donné, même en hardcore, ben j'ai pas le choix de me battre, de tuer des brigands et puis également de tuer des monstres, hein, voilà. Un petit somme, hein, voilà, pour passer la nuit tranquille. Pas tant de solution. Voilà. Donc du coup vous avez pu avoir un petit aperçu. Alors à la base, voilà, ma base de départ est ici. Alors j'avais pas fait cette tour directement, hein. J'avais un petit abri en terre dans lequel j'avais la base de ce qui allait devenir ensuite le château. Donc j'avais un petit abri en haut de la colline. Le temps que j'aménage le haut de la colline, que j'aplanisse un peu le tout pour pouvoir avoir un espace suffisamment grand pour construire mon château. Château fort qui est quand même d'une taille intéressante, mais qui paraît plus exigu maintenant que je l'ai réaménagé en y créant des pièces à l'intérieur de la cour du château fort. Voilà. Donc là c'est la cour centrale. Enfin, c'est la seule cour qui reste du château. Donc on voit le donjon. Puis là donc ici cette pièce que j'ai traversée qui est la pièce principale, qui va être la pièce principale. Pièce de réception sûrement. Voilà, c'est la plus grande pièce tout simplement. Ici on a une autre pièce également qui donne sur la tour. Non, pas tout à fait la tour directement, mais ce qui donne sur cette pièce d'entrée là, qui elle donne sur la tour comme on a pu le voir. Alors, comme vous pouvez le voir aussi, hein, voilà, ça n'est pas terminé, hein, voilà, il y a encore ce chemin de terre que j'ai construit
pour pouvoir faire le toit. Enfin, ce toit là. Ah, j'ai pas encore fait les autres. Ici, il reste que ça à faire comme toit. Mais même une fois les toits terminés, il faut faire les combles, aménager les combles un petit peu. Voilà, parce que là en fait le souci, je vous explique, nous avons le chemin de ronde qui est visible très largement de cette pièce là. Alors bien sûr j'ai les planchers à faire, hein, voilà. Mais même les plafonds vont être à faire, parce que là on a le toit là, ici, le chemin de ronde, et ben faut pas que ça soit visible tout ça, et donc il va falloir que je fasse un plafond qui permet de cacher tout ça. Donc là vous voyez, j'ai des blocs de pierre taillée, qui vont également délimiter clairement le chemin de ronde. Donc on pourra toujours accéder au chemin de ronde par les tours, hein. Par, les tours permettent d'y accéder, hein. Mais voilà, clairement ça va être clairement délimité. On pourra pas se promener sur les toits depuis, enfin sur les toits, non, sur les au-dessus des plafonds de ces pièces intérieures en passant sur le chemin de ronde. Voilà, ce serait quand même complètement absurde. Voilà. Après, voilà, à voir. Après aussi, on peut toujours imaginer des accès, mais il n'y aura pas grand chose à faire dans ces combles, hein, parce que bon, l'espace va être quand même assez réduit, hein. Donc c'est pas vraiment intéressant. Donc vous pouvez voir, j'ai encore des cultures. Là j'ai de l'autre côté dans la cour, j'ai des cultures de blé, et j'ai des enclos d'animaux, donc là des cochons, et de l'autre côté bah là j'ai mon cheval dans son petit enclos aussi, et j'ai surtout des poules. Des poules, il y a un petit œuf, c'est pas grave. Voilà, j'ai des poules, et tout ça, à un moment donné, il va falloir que ça dégage, parce que bon, bah, faut quand même libérer l'espace pour pouvoir aménager le château fort, le château vieux, comme je l'appelle. Château vieux parce qu'en fait, il va y avoir un autre château. Donc là, j'ai des coffres aussi, voilà, la brique, ça c'était pour faire les murs. Alors là, j'ai du granit ici. Alors les granites, il servira pour le château neuf. Voilà. Des vitres, là c'était utile, sauf que bon, c'était plutôt des blocs de vitres qu'il fallait, pas des vitres tout court, des blocs de verre qu'il fallait. Voilà, la pierre taillée, la roche pour faire la pierre taillée. Et ici, bah alors là des têtes. Là c'est ma collection de têtes. Voilà, petite collection de têtes, hein, au passage. Voilà, j'en ai gagné en tuant des mobs, ou un autre joueur m'en a donné également. Voilà. Je finis de faire le tour. Alors je vais pas monter dans les tours parce que bon, y a rien de spécial à voir. Là voilà, j'ai tout ce qui est planches de bois, etc. pour finir de faire les toits. Et fermer les combles également. Enfin bref, etc., etc. Et là un petit passage souterrain pour accéder sous le château à cette porte du Nether. Et là j'ai installé également un four et un atelier comme ça. Et là je vais faire un petit aménagement un peu naturel pour faire une sorte de petite grotte avec une petite fontaine, de l'eau, voilà, un truc sympathique. Là vous voyez, j'ai mis de la pierre taillée également. Ça va être aménagé complètement. Voilà, c'est déjà un peu commencé, mais bon voilà, il y a encore du boulot. C'est pas ma priorité. Puis là bon, un accès, voilà, c'est histoire d'éviter d'avoir à faire le tour du château. Voilà, pour sortir de ce côté-ci. Alors là voilà, vous pouvez voir, j'ai un petit carré des cultures de carottes, voilà, que j'ai mis à l'extérieur. Ça c'est pareil, bon c'est pas très pratique, pas le côté pratique
parce que c'est à l'extérieur et que la nuit, bah, s'il y a des monstres, bah, voilà quoi, ou même le jour, s'il y a des brigands, bah voilà quoi, c'est un peu chaud, mais bon voilà. Et mais en tout cas, de toute façon, à un moment donné, ça sera tout sera dehors, hein, tout sera en extérieur. Et donc tout ça pour en revenir à cet abri là que j'ai construit exprès parce que pour la proximité, parce que ici donc vous voyez des torches, les torches en fait elles délimitent l'espace où sera construit ce que j'appelle donc le château neuf, en comparaison avec ce château qui est le château vieux. Ici on aura le château neuf, château de... Oh là là, d'accord, je tombe, c'est génial. Donc un château neuf qui sera d'un style complètement différent, je dis, parce que ce sera un style baroque classique, plutôt, enfin plus baroque que classique, parce que, et donc ce qui va faire que ce château vieux va être inséré comme un bijou dans un écrin, en fait, au sein d'un domaine style baroque, inspiré de style Versailles, en fait, clairement. Donc vous allez avoir ce château, donc il y a une petite aile ici où il va y avoir la chapelle, et à l'opposé il y aura également une autre petite aile où il y aura un escalier d'honneur qui permettra d'accéder aux étages, aux différents étages de ce château. Voilà. Et donc, comme je le disais, un château de style baroque qui verra notamment, alors ici, cette petite borne qui symbolise le milieu, le centre du château. Et donc au premier étage, il y aura une galerie inspirée de la galerie des glaces de Versailles. Parce que, bien sûr, je continue d'avoir cette inspiration versaillaise dans l'ensemble de mes constructions, hein, sur Minecraft. Hein, c'est quelque chose qui me suit, comme le côté médiéval également, qui me suit toujours. La preuve, c'est que mes premières constructions, en général, c'est toujours quelque chose de médiéval. Voilà. Donc je vous parle du château vieux, du château neuf, et j'ai expliqué qu'il y allait y avoir tout un domaine, c'est-à-dire que de part et d'autre en fait du château vieux, dans le prolongement un peu des extrémités du château neuf, il y aura deux grands bassins, des pièces d'eau qui permettront d'enserrer progressivement ce château vieux, vraiment comme je l'ai dit, dans un écrin. Alors la nuit tombe, donc ne m'en voulez pas, je vais faire un petit somme encore, voilà, faire un petit somme comme ça, hop, on est reparti, comme en 40, voilà. Donc je parlais des pièces d'eau, et pour vous expliquer tout ça plus clairement, voici le plan. Voilà. Donc sur ce plan, vous pouvez voir clairement le château vieux, le château neuf, les deux pièces d'eau ici dont je vous ai parlé, et donc je vais vous expliquer ce que je compte faire. Donc là vous voyez la petite rampe d'accès au château vieux, et donc à la base c'était ça qui était prévu. Donc alors, le château vieux, j'ai commencé à faire le plan une fois que le château vieux se construisait en fonction de la plateforme que j'avais au-dessus de la colline. Et donc à la base j'avais un axe est-ouest qui était prévu, est en bas, ouest en haut. Voilà.
Alors, en fait, pour simplifier les choses, on va tourner, voilà, on va tourner le... Hop, et hop, voilà. Est, nord, sud, est, nord, sud, est, ouest. Nord, sud, voilà. Comme ça, c'est très bien. Donc voilà, clairement, on a le château à l'est, un château vieux plus vers l'ouest, et donc j'avais à la base donc un axe est-ouest de prévu, est-ouest de prévu, avec dans ce prolongement à l'ouest des parterres, mais le souci, et donc je vais vous montrer cela concrètement, temps d'y arriver. Hop, voilà, alors laissez-moi le temps. Le souci en fait, c'est que il y avait une construction, enfin la base d'un autre joueur qui existait avant que j'arrive, hein, voilà, simplement, voilà. Là je me mets sur la rampe d'accès et on voit ici, là-bas, il y a des enclos et puis il y a un carré de terre en fait qui a été labouré. Ouais, il y a un brigand là, bon attention, c'est pas grave pour l'instant. Et donc par rapport aux dimensions que j'avais, et bah ça aurait été sur le chemin, et donc du coup j'ai décidé tout récemment de réaménager tout ça, de revoir ça, et en fait, alors j'ai pas supprimé, même si là on le voit pas, mais tout simplement c'est que j'ai juste changé de position, et donc il y a toujours cet axe est-ouest, voilà, qui sert de symétrie notamment au château neuf, avec ces carrés, ces parterres, enfin plus, je pense, donc on voit sur la droite du château neuf ici là, des rectangles qui sont sûrement plus un peu le potager, le jardin potager du château, sûrement, hein. Après c'est pas encore définitif, hein, pas encore décidé, mais il y aura quelque chose, au moins des parterres ou le potager à voir ici. Et donc voilà, cet axe sert toujours de symétrie pour concevoir ce jardin, et bah, de symétrie au château neuf, même si voilà, comme vous voyez les deux rectangles au bout, donc les deux petites ailes, les deux extrémités du château, ne seront pas les mêmes. Puis bon, les pièces, voilà, c'est pas il n'y a pas de symétrie dans les tailles des pièces, hein, au niveau des tailles des pièces. Voilà. Il y a quand même un certain agencement qui va être fait, voilà, qui est fait, hein, voilà, qui est fait, hein. J'ai le plan des pièces, hein, déjà, donc bon, ça c'est décidé. Et donc, ces parterres là qui étaient à l'ouest, dans le prolongement de l'axe à l'ouest, je les ai déplacés et je les ai mises au bout d'un axe nord-sud. Donc on voit le nord en haut avec un point de vue, au pied une orangerie qui donne sur une pièce d'eau, et la vue continue parce que l'axe passe au milieu du donjon, du château vieux, et se poursuit avec cette deuxième pièce d'eau, et se poursuit par la suite. Et donc, alors là il y a un vide, hein, c'est pas forcément cette dimension là, mais là il y aura quelque chose, hein, dans cet espace là à voir. Et donc dans la continuité il y a ces parterres encadrés de ces enfilades d'arbres. Ce ne sont pas des forêts, ce sont des arbres, des alignements d'arbres, et donc des parterres qui vont être avec des décorations, voilà, etc. Donc là, avec le rond central, et autour des pièces, enfin des pièces rectangulaires
tronqué un peu du fait de ce cercle. Voilà. Et donc j'envisage éventuellement d'avoir une autre inspiration qui est celle du château de Maintenon, parce que le château de Maintenon, il y a une chose que je trouve géniale, c'est dans le prolongement de l'axe du château, on trouve donc déjà une grande pièce d'eau qui est plus, je pense, une rivière qui a été aménagée vraiment à la comme on fait à la française, hein, voilà, vraiment. En fait, une grande pièce d'eau qui rejoint donc sûrement une rivière, je crois, alimentée par une rivière. Et dans cet axe, on retrouve en fait un aqueduc. Cet aqueduc en fait qui n'a pas été terminé à l'époque, mais qui a été construit donc au XVIe siècle, sous le règne de Louis XIV, dans le but en fait d'alimenter en eau les jardins de Versailles. Et cette vue-là, je la trouve magnifique, tout simplement magnifique. Et donc j'aimerais bien pouvoir faire dans ce prolongement-là, justement, un aqueduc, voilà, qui permettrait un peu de couper la vue, mais sans trop la couper non plus. Et avec le prolongement de l'axe par une pièce d'eau, une grande pièce d'eau, une rivière, voilà. Et ça serait pas mal. Et donc ici, dans cet entre-deux, en fait, entre les châteaux et ces parterres, il y aura sûrement des parterres, des bosquets également, un peu comme ce qui s'est fait à Versailles. Voilà. Que puis-je dire de plus? Ben voilà, cette orangerie, voilà, ce point de vue, avec ces deux escaliers, qui permettent donc de descendre et d'accéder au domaine. Donc ici, d'accéder à ce carré, ces parterres ou ce jardin potager, et donc au château neuf. Et cet escalier qui permet ensuite aussi d'accéder de l'autre côté au château vieux, vu que l'accès est situé ici, côté ouest. Voilà. Point de vue intéressant, ce qui permet de cacher cette orangerie, et donc orangerie qui serait découverte en descendant les escaliers, ou juste une fois que l'on est en bas des escaliers. Enfin, de cet escalier-là surtout, parce que celui-là, après tout dépend de la hauteur du point de vue de la plateforme en hauteur de ce point de vue, et donc et de la longueur aussi des escaliers. Ça, pour l'instant, il n'y a rien décidé. Il y a également des points d'interrogation ici, puisque bon, de toute façon, il faut déjà que j'aplanisse tout ça, que je fasse une belle plateforme devant le château neuf. Et donc là, pareil aussi, hein, il y a point d'interrogation, savoir qu'est-ce que je vais faire, est-ce que j'aurai de la place de faire quelque chose. Pour l'instant, voilà, c'est point d'interrogation. Je ne peux pas vous en dire plus, je n'en sais rien moi-même. Voilà. Pour ce qui est du château neuf, voilà, j'ai des plans de fait, alors, les pièces sont faites, j'ai les plans des pièces, des différentes pièces. Pour ce qui est de la décoration après, ce sera à voir sur le moment, hein. Pour l'instant il n'y a rien de fait. Hein. Mais voilà, j'ai les pièces de fait. Sur Paint également, j'ai un autre fichier. Et là vous voyez, il y a un autre plan et qui me permet déjà de voir la hauteur des étages en fait, et donc aussi la hauteur des toitures, parce que là on voit les toits qui sont faits. Donc là il y a cette petite tour qui est représentée ici, une petite tour en fait qui va être un escalier privé, qui permet d'accéder aux appartements privés notamment. Voilà, donc ça va être tout un truc. Je ne vous explique pas davantage
l'avantage tout ça. Donc là j'ai ma partie test, voilà, où là j'ai pu voir par rapport aux toitures du château vieux, en partie, hein, voilà, c'est tout ça, c'est pour la toiture. Sachant que j'ai pas fait toute la toiture, j'ai fait la toiture ici, et donc il reste cette partie là, cette partie là à faire. Voilà, donc ça va être encore un travail. Et donc pour en revenir vite fait, ah oui mince, il fait nuit, c'est embêtant. Pour en revenir ici, l'agriculture, il va falloir que je les ramasse. Pour en revenir, voilà, allez, dépêche-toi. C'est un petit peu long, hein, désolé. Un petit peu long comme présentation. Hop, allez, on va tâcher d'y aller sans encombre. Je connais le chemin, heureusement. Enfin, je connais le chemin, mais si je fais n'importe quoi, ça va pas le faire. Voilà. On en revient à cet abri. Voilà, hop, voilà. Cet abri et ses coffres. Donc voilà, vous voyez les coffres de grès, tout ce qui est de grès, hein, là, on a du grès taillé, du grès lisse, enfin bref. Et tout ça, voilà, ce sont les matériaux que je vais utiliser pour le château neuf. Voilà. D'où l'intérêt en fait de cet abri, parce que j'ai des matériaux, et ici voilà, des lits aussi pour l'aménagement intérieur. Certaines pièces. Voilà. Donc pour le château neuf. Voilà pour cette vidéo de présentation. J'essaierai peut-être de faire d'autres vidéos en essayant d'être un peu plus concise possible. Donc voilà pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!